durant l'Antiquité, eh ben, c'est une île. Justement, l'étymologie de l'île, ça vient de là. C'est une île qu'enlace et traverse une rivière, la Deule. En gros, il y a de l'eau partout, ici, durant l'Antiquité. Et d'ailleurs, le site primitif de l'île, on ne sait pas trop où il était, hein, il a bougé. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il se trouvait en gros dans un triangle, avec au nord un castrum, hein, une petite forteresse au niveau de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Il y avait un port antique sur la Deule, au niveau du boulevard du peuple belge, hein, qui aujourd'hui a bouché la rivière, la Deule, voilà, c'est recouvert. Et au sud, il y avait un carrefour routier au niveau de la Grand Place, avec une route qui partait vers le nord-est, c'est la rue de la Grande Chaussée, hein, qui va vers Gand, vers la Belgique, une rue qui allait vers le nord-ouest, c'est la rue Esquermoise, qui va vers Dunkerque, et une rue qui va au sud, la rue de Paris, devenue aujourd'hui la rue Pierre-Mauroy. Et pour le reste, on ne sait pas grand-chose, mais comme il faut bien commencer par quelque chose, eh bien ici à Lille, dans les Flandres, tout commence évidemment par des géants. Une bataille terrible entre deux géants, un méchant, Finaert, qui avait tué le papa du gentil Lydéric. Et Lydéric apprend, quand il était tout bébé, sa maman était enceinte quand il est mort, son papa, donc quand il va apprendre que Finaert a tué son papa, eh bien Lydéric, il va revenir à Lille se venger, et il obtiendra du bon roi Dagobert, hein, on est donc au 7e siècle, attention, Dagobert, il n'a pas fait que mettre sa culotte à l'envers, il était sacrément culotté, et en plus il avait réuni les royaumes francs. Et bien Dagobert va donner à Lydéric le site fortifié de Lille, ici, hein, sur cette petite motte féodale où se trouve la cathédrale Notre-Dame de la Treille, et ça y est, Lille était née au 7e siècle. Et quand je vous disais que Lille, c'était une île durant l'Antiquité, c'est pas de la quiche, regardez là, je suis sur une passerelle, hein, qui surplombait la rivière. Aujourd'hui ça a été aménagé en joli petit jardinet, mais autrefois c'était de l'eau ici, hein, et ça entourait cette motte féodale du Lille primitif. Et donc ce site primitif de Lille, où selon la légende, le méchant Finaert a vu arriver le papa de Lydéric, hein, il arrivait de Dijon pour se rendre en Angleterre, donc il l'a tué ici à Lille, et bien cette tour de guet primitive, elle était là, au niveau de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, là où il y a aujourd'hui le campanile Saint-Nicolas, une sorte de tour de guet du 19e siècle, ici. Excusez-moi, mais les géants de Lille, c'est peut-être une légende, mais ils sont bien présents aujourd'hui, hein, sur le beffroi de l'hôtel de ville de Lille, magnifique beffroi art déco. Regardez, hop, ils sont là, Lydéric et Finaert, hein. C'est plus une légende, c'est l'histoire. Bon, on va arrêter de parler légende, on va parler histoire, et l'histoire de Lille commence véritablement en 1066. Alors, 1066, ça vous dit quelque chose? La bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d'Angleterre. Eh bien, avant d'aller se friter et de conquérir l'Angleterre, notre ami Guillaume le Conquérant, il va aller se choisir une épouse, ici à Lille, la fille du comte de Flandre, Mathilde. Alors elle n'est pas d'accord Mathilde, hein, elle veut pas y aller, elle veut pas l'épouser. Et qu'est-ce qu'il va faire Guillaume? Il va la prendre par les cheveux et il va la kidnapper, il va l'emmener de force. Voilà, alors oui, bon, alors ne jugeons pas l'histoire, hein. Autre temps, autre mœurs, mais c'est vrai qu'à l'époque, les mecs, là, ils étaient un petit peu chauds, hein. Quand une fille a dit non, c'est non, quoi. Je veux dire, heureusement, on a progressé depuis. À l'époque, le gars, il l'emmenait par les cheveux. Bref, c'était comme ça. 1066, il est parti conquérir l'Angleterre. Mais 1066, c'est aussi l'année où Lille va rentrer dans l'histoire grâce au comte de Flandre de l'époque, qui s'appelle Baudouin V, et qui depuis son château de la Salle, alors attention, oui, le château de Lille, au XIe siècle, il est plus au niveau de la tour primitive de Finaert, hein, qui était ici, regardez, au niveau de la cathédrale, vous voyez, la motte féodale du 10e, 11e siècle, non, maintenant au 11e siècle, eh bien, le château de Lille, il est sur la rivière, la Deule, là, regardez, là où je suis, ben là, je suis dans l'eau, hein, au 11e siècle, là, c'est la Deule. D'ailleurs, le port antique, hein, l'Antiquité, il était là, au niveau de l'avenue du peuple belge. Voilà, c'était à peu près ici qu'il y avait le port antique. Et face à ce port, il y avait donc le château de la Salle, dans lequel vivait le comte de Flandre, Baudouin V, avec sa fille, hein, Mathilde. C'est là qu'elle s'est fait emmener. Elle est devenue reine d'Angleterre, c'est pas si mal. En plus, c'est à elle qu'on doit la fameuse tapisserie de Bayeux, donc c'est plutôt sympa ça aussi, hein. Merci Mathilde. Et bien ce château, il était là, au niveau du palais de justice, aujourd'hui. Voilà, ça c'était le château de la Salle. Et c'est là où en 1066, eh bien Baudouin V, en voyant sa fille partir, ça c'est pas de chance, eh bien il va quand même décrire pour la première fois Lille. Ça y est, elle entre par écrit dans l'histoire. Il y décrit ses premières paroisses, Saint-Étienne, Saint-Pierre, il décrit le port, la rivière et le château de la Salle et la motte féodale, là où aujourd'hui est la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Voilà. Là c'est le berceau de Lille. Mais Lille au Moyen-Âge,
c'est surtout l'histoire d'une bataille, la célèbre bataille de Bouvines. Hein. On dit même que la France serait née à Bouvines le 27 juillet 1214. Il faisait beau comme aujourd'hui. Le roi de France, Philippe Auguste, est venu ici, dans la plaine de Bouvines, hein, qui est derrière moi, défoncer tous ses rivaux du Nord, les Anglais, les Hollandais, les Flamands, mais aussi et surtout les troupes de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon. D'ailleurs, le roi de France Philippe Auguste, il est venu là, et précisément ici, au lieu dit la Chapelle aux Arbres, derrière moi. Alors, il les a tous cartonnés. Et pourquoi il est venu ici, à Bouvines, plutôt qu'à Lille, à une douzaine de kilomètres? C'est parce que c'est ici que convergent à l'époque toutes les voies romaines, héritées donc de l'Antiquité, qui convergent vers un pont sur la rivière la Marque, au niveau de Bouvines. Et oui, elles étaient là, ces routes romaines. Ça, c'est la route qui vient de Belgique, regardez. Elle est juste derrière moi. Ça, c'est une voie romaine. Et donc, les troupes, à l'époque, au Moyen-Âge, elles se déplaçaient sur ces vieilles routes héritées de l'Antiquité. Donc, c'est là que les Français sont venus rencontrer leurs adversaires du Nord et sont venus triompher. La France est née à Bouvines le 27 juillet 1214. Et ça va être chaud pour la Flandre, parce que le comte de Flandre de l'époque, Ferrand du Portugal, eh ben, il s'est fait emprisonner par le roi Philippe Auguste. Et là, en voyant ces vitraux, on se dit « oulala, c'est chaud pour la Flandre et c'est chaud pour l'île ». Parce que regardez sur ce vitrail, le comte de Flandre, Ferrand du Portugal, eh ben, il a été emprisonné par Philippe Auguste. C'est la célèbre phrase « Ferrand, te voilà ferré ». Donc maintenant, quid de l'île? Quid de la Flandre, hein? Est-ce que le roi de France va la grignoter? Eh bien non. Les intérêts de l'île et de la Flandre, l'île, une ville riche, hein, dès le XIIe siècle, c'est une ville drapière, on fait du drap, comme à Ypres, Gand ou Bruges. Cette ville prospère, évidemment le roi de France, ça l'attire, mais eh bien elle va être préservée, sauvegardée grâce à la femme de Ferrand, la comtesse de Flandre, Jeanne, puis sa sœur, Marguerite, les comtesses. Merci les comtesses de Flandre. Oui, alors c'est vrai que Bouvines aujourd'hui, hein, c'est un champ, hein, c'est difficile de s'imaginer le champ de bataille. Hein. On reconnaît quand même donc les voies romaines qui ont permis aux armées de se rencontrer, de se retrouver face à face. Mais par contre à Bouvines, dans l'église Saint-Pierre de Bouvines, vous avez de sublimes vitraux qui vous racontent la bataille. On reconnaît bien notamment Philippe Auguste avec son cheval tout caparaçonné, oui c'est comme ça qu'on dit, caparaçonné, de fleurs de lys, regardez-moi ça. Et ici, à Lille, on est devant l'hospice comtesse. Comtesse fait référence à nos deux comtesses de Flandre, hein, Jeanne et Marguerite, qui vont protéger, qui vont préserver, qui vont sauver les intérêts du comté de Flandre, des appétits des rois de France, hein, notamment au XIIIe siècle. Et quand on voit la beauté de cet hospice comtesse, hein, pour accueillir les indigents, les vagabonds, les voyageurs, on imagine la richesse, la prospérité de la ville de Lille au XIIIe siècle. Et oui, Lille au XIIIe siècle, c'est une ville puissante, une ville commerçante, une ville marchande. Bref, c'est les Flandres, hein, au XIIe siècle. Les Flandres, avec la Ligue hanséatique, ils ont inventé le capitalisme, l'économie de marché. C'est des bourgeois prospères, pépères, ils ont de la thune ici, vraiment. Hein. Lille, c'est une ville drapière, au même titre que Ypres, Douai, Bruges ou Gand. Ça fait du pognon dans le drap, dans le textile. Et l'hospice comtesse, au XIIIe siècle, en est le témoin le plus magnifique de cette prodigalité, de cette richesse des bourgeois de Lille. Décidément, l'île au Moyen-Âge, c'est encore une histoire de femme. Cette fois, elle s'appelle Marguerite. C'est l'héritière de la Flandre et elle va se marier au XIVe siècle avec le premier duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Et ça, c'est pas mal pour l'île, parce que je vous rappelle quand même qu'au XIVe siècle, on est en pleine guerre de 100 ans. La France va se friter avec l'Angleterre, elle va s'appauvrir, elle va être ravagée, et du coup, le commerce, les affaires, ça s'arrête net. Du coup, ça se déporte à l'est, du côté de la Bourgogne. C'est gros la Bourgogne à l'époque, hein. Ça va de la Hollande jusqu'à la vallée du Rhône, le Mâconnais, en passant par la Lorraine avec mes sabots. En plus, les Bourguignons, ils sont malins pendant la guerre de 100 ans. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Du coup, un coup, ils vont être avec les Anglais, un coup, ils vont être avec les Français. Bref, ils nous voient. Pour eux, ils sont ils sont dans le camp des affaires. Hein. Ils sont du côté du commerce, du pognon. Donc, l'île peut continuer à prospérer. Et pour moi, le symbole de cette prospérité bourguignonne, hein, lilloise, qui va durer pendant près d'un siècle, eh ben, c'est derrière moi, avec le palais Riour, construit au milieu du XVe siècle pour le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il est là, magnifique. Et où il est, ce palais Riour? Eh bien, il est devant la Grand Place, là où il y a les foires, là où il y a le commerce, le marché. Voilà, c'est le symbole de cette prospérité. Allez-y les Lillois, continuez à faire du commerce de draps, etc. Sous les ducs de Bourgogne, vous êtes peinards. Philippe le Bon, milieu du XVe siècle, le palais Riour. L'île, durant la Renaissance, c'est encore une histoire de femmes.
Oui, cette fois, elle s'appelle Marie de Bourgogne. C'est la fille du dernier duc de Bourgogne qui s'appelait Charles le Téméraire et qui est mort en 1477 du côté de Nancy alors qu'il était opposé au roi de France Louis XI. Ça y est, la Bourgogne qui est un petit peu louvoyée, elle est rattrapée et les Français, ils les défoncent. La Bourgogne est à prendre. Du coup, Marie de Bourgogne, qui à l'époque est le plus beau parti d'Europe, attention, la Bourgogne c'est hyper riche, eh bien elle va épouser Maximilien d'Autriche, un Autrichien, un Habsbourg, et voilà notre Lille bourguignonne qui passe sous influence germanique, sous influence de l'Empire pendant près de 2 siècles. Mais les Lillois, ils s'en foutent, parce que du coup, la prospérité, le commerce, il peut continuer. Ah oui, le maître mot à Lille, qu'on soit espagnol, bourguignon ou germanique, c'est de pouvoir continuer à faire des affaires. Et ce symbole, il est ici, sur la Grand Place. Regardez, l'ancienne bourse du commerce qui date de 1653, pour moi c'est un des plus beaux bâtiments de Lille parvenus jusqu'à nous, et il montre bien à quel point le nerf de la guerre pour les Lillois, ça a toujours été les affaires, le commerce. Lille, à l'époque moderne, c'est évidemment le rattachement de la ville au royaume de France avec Louis XIV en 1667. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement Louis XIV, il en avait marre de cet empire autrichien, la germanique des Habsbourg, qui vont de la Hollande, les Pays-Bas espagnols, jusqu'à l'Espagne. Donc vraiment ça encercle la France. Louis XIV a voulu faire péter tout ça. Et il va profiter d'un prétexte, la mort du roi d'Espagne, Philippe IV. Il meurt, et donc Louis XIV, au nom de sa femme, qui est la fille du roi d'Espagne, l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, va exiger des territoires, notamment une partie des Pays-Bas espagnols. L'empereur d'Autriche, Léopold, il n'est pas d'accord, il commence à se taper sur la gueule, mais la France est en position de force. La France, à la fin du XVIIe siècle, c'est le mastodonte de l'Europe, c'est la Chine, ils défoncent tout sur leur passage. Donc les Français, ils gagnent, et ils vont obtenir de la part des Autrichiens, des Germaniques vaincus, des places de sûreté, des places fortes, comme Lille. La perle du Nord, la capitale française des Flandres, elle rentre dans le giron du royaume de France. Louis XIV était super fier, et du coup, pour fêter cet événement, ce rattachement, eh bien, il va faire construire sur les anciennes murailles de la ville, sur les anciens remparts de la ville, un arc de triomphe, à la porte sud, naturellement, la route du sud qui conduit vers Paris. C'est la porte de Paris. Louis XIV, il va venir plusieurs fois à Lille, tellement il adorait sa ville, il était impressionné par sa richesse, par sa prospérité. Il fait construire cette porte de Paris du XVIIe siècle avec les armes de France. Ça y est, Lille est devenue française. Et pour protéger sa nouvelle perle du Nord, Louis XIV va décider de la construction d'une citadelle. C'est une de ces fameuses étoiles Vauban. D'ailleurs, la plus belle, elle est ici, derrière moi, à Lille. C'est normal, pour la perle du Nord, la plus belle des étoiles de Vauban, pour protéger sa frontière. Faut dire que Louis XIV, il a un problème. D'ailleurs, la France a un problème depuis toujours. Elle est naturellement protégée sur 5 côtés, avec des reliefs naturels. Vous avez la Manche, vous avez la mer du Nord, l'Atlantique, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, le Jura, les Vosges, mais au nord-est, il n'y a rien. Donc Louis XIV va décider de la construction d'un pré-carré, le fameux pré-carré, ces étoiles de Vauban, dont la plus belle est derrière moi, la citadelle de Lille, la perle du Nord. Lille, à l'époque contemporaine, c'est donc une ville qui fait partie de la France et qui devient même une préfecture, la préfecture du Nord. Pour le reste, il n'y a rien qui change, Le commerce continue à battre son plein, la ville rayonne autour de son textile, à telle enseigne que pendant la révolution industrielle, le Nord, ça va devenir l'empire du textile, avec bien sûr
Lille, mais aussi Roubaix ou Tourcoing. Tourcoing, Roubaix, on fabrique la laine et à Lille, on va fabriquer le lin. Pourquoi le lin à Lille précisément? Parce que pour travailler le lin, il faut 90% d'humidité. Il faut beaucoup d'eau. Et ça tombe bien parce que depuis toujours, ici à Lille, de l'eau, on en a. Donc il va y avoir des filatures de lin qui vont s'installer, comme celle-ci derrière moi, la filature Leblanc, incroyable, qui date du 19e siècle. Regardez avec cette tour qui permettait de stocker l'eau pour les machines à vapeur. Voilà, c'est là où l'eau était stockée. Et ça, ces filatures, pendant l'époque contemporaine, elles ont remplacé des moulins à vent. Il y en avait plein ici, d'ailleurs, ce quartier moulin s'appelle comme ça, parce qu'il y a eu jusqu'à 270 moulins ici à Lille au 19e siècle. D'ailleurs, Napoléon, au début du 19e siècle, il a été tellement impressionné par cet endroit, quand il a vu les 270 moulins, qu'il a dit à un gars de Lille, il lui a dit, dites donc là, vous devez faire des millions d'affaires chaque année, vous, hein? Ce à quoi le gars a répondu, ah non, des millions chaque semaine, sire, pas chaque année, chaque semaine. Eh oui, c'était vraiment la prospérité, l'empire du textile qui a fait depuis toujours la richesse de Lille. Alors bien sûr, Lille aujourd'hui, c'est un carrefour géographique incontournable pour les pays d'Europe du Nord, notamment avec ce quartier Euralille, construit autour de la gare Lille-Europe et qui permet avec l'Eurostar de relier Paris à l'Angleterre, la Hollande et la Belgique. Mais pour moi, Lille, c'est plus que ça, beaucoup plus que ça. Et me voilà de retour à la filature Leblanc dans le quartier Moulin à Lille. Mais rassurez-vous, c'est pas pour faire un retour en arrière pour l'époque contemporaine, j'ai rien oublié, non, c'est bien pour vous parler de Lille aujourd'hui, pour vous montrer à quel point et comment cette ville aujourd'hui, elle est riche, elle est dynamique, elle est attractive, parce qu'elle a réussi à se convertir, se reconvertir, elle a fait sa mue. En gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus l'empire du textile, de la filature Leblanc, c'est un petit peu terminé, ça existe encore le textile, c'est pas mort, mais bon bref, c'est plus l'empire, ça rayonne plus comme ça l'a été. Mais du coup, il a fallu retransformer tous les bâtiments. Et bien regardez-moi ça, aujourd'hui, la filature Leblanc, c'est devenu une université de Lille, une faculté. Et c'est pourquoi aujourd'hui Lille est si attrayante, si riche, si dynamique. C'est parce que c'est une ville, une pépinière étudiante. Il y a 120 000 étudiants pour 1 million d'habitants. Ça grouille, il y en a partout, c'est hyper dynamique, c'est hyper riche. Voilà, ça prouve à quel point Lille, c'est une success story qui n'est pas encore terminée. Il n'y a pas moyen de venir à Lille sans passer faire un petit coucou au général de Gaulle, qui est natif de Lille. Il est né ici, derrière moi, dans la maison de ses grands-parents. Il adorait ses grands-parents, il venait jouer ici souvent. D'ailleurs, il y a des objets qui lui appartiennent dans ce superbe musée. Sa maison natale, elle est devenue un musée hyper intéressant. Notamment, il y a sa robe de baptême. Venez, on va aller la voir. On va voir s'il était si grand que ça. Regardez, la voilà, la robe de baptême du général de Gaulle. C'est joli, Et attention, c'est le jour même, le mec, Il est né à 4h du matin, à 4h de l'après-midi, il était baptisé. Ah bah, les Lillois, ça traîne pas. Et regardez-moi ça. C'est déjà du 8 ans. Alors, c'est-il pas beau, Lille? Qui a dit qu'il faisait pas beau dans Schnorr?